Ça sale temps, qui vous lâche, qui vous prend. C'est la vie, qui dit non, qui dit oui. C'est la valse, ça sale temps que danse Madame Satan. Et on y va. C'est la valse, ça sale temps, qui vous lâche, qui vous prend. C'est la valse, et on y va. Qui vous lâche, qui vous prend. Donc, tu es là pourquoi alors? Pour soutenir les collègues qui se battent et qui luttent depuis plusieurs semaines contre cette réforme des retraites. Et pas que pour les soutenir aussi, parce que je fais partie des gens qui effectivement estiment que, à un moment donné, c'est abusé de bosser jusqu'à 64 ans. Voilà, je pense que les gars... Toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis producteur de noix. Alors, je suis un petit paysan. De noix? Je suis paysan, ouais, je suis producteur de noix. Je suis luciculteur. Ah oui. Et voilà, je pense qu'effectivement... Salut. Salut. Tous ces gens-là qui prennent des décisions dans les bureaux, au niveau pénibilité, ça va, je pense que c'est assez confort pour eux. Alors ils ont sûrement du stress et des problèmes à gérer, mais chacun a ses problèmes, comme on dit. Je pense qu'au niveau salaire, ils sont peinards, donc Ouais. voilà, venir sur le terrain, dans les usines, bosser chez Andros ou à EDF ou ailleurs. Ou ramasser des poubelles. Ou ramasser des poubelles, ou ramasser des noix, voilà, on n'a pas la même vie. Et donc, faire des réformes. Voilà, il y a eu des tentatives de réforme. Apparemment, la réforme des retraites, ça fait longtemps qu'on en parle. L'âge de la retraite est reculé. Depuis plusieurs années, l'âge de la retraite est régulièrement reculé. J'ai pas l'impression que ça porte ses fruits. Donc, le résultat, c'est que là, ils estiment qu'il faut encore rallonger de 2 ou 4 ans, je ne sais plus. Et 2 ans. 2 ans, merci. Et du coup, voilà, on est là pour exprimer. D'accord. Et tu étais aussi que concitoyen lambda, notre mécontentement par rapport à cette réforme. Très bien. Et tu étais aussi au manif pour les bassines, contre les bassines. Contre les bassines, exactement. Ben oui, j'ai pris un petit week-end avec des collègues corréziens. On est allé passer le week-end dans les Deux-Sèvres, là-haut, dans la boue, parce que c'était Woodstock, il a plu, c'était magnifique. Ah oui, c'était magnifique. Ouais, c'était rock'n'roll, comme on dit. Oui, j'ai vu quelques images. Un des autres combats de la Confédération paysanne, contre ce modèle agro-industriel. C'est sur tous les fronts alors? Pas sur tous les fronts, parce qu'il y en a beaucoup trop et à un moment donné, c'est bien aussi de rester chez soi, de bricoler pour soi, de bosser pour soi. Mais on va dire une période plutôt militante depuis un an ou deux. Ouais. Tout à fait. Ouais, je sais plus qui disait que depuis que Macron avait été élu, on passait plus de temps dans la rue qu'ailleurs. Pendant les week-ends. C'est pas faux, le problème c'est que ce gars-là et tous ses collègues ont l'impression qu'ils tiennent pas compte, enfin c'est pas une impression je crois, ils tiennent pas compte en fait de Est-ce que c'est juste pas des politiques, c'est tout? C'est juste des banquiers peut-être? Ouais, peut-être aussi, c'est sûr. Les gens qui vivent, qui voient la vie à travers un tableau Excel. Ouais, et la finance, et, voilà. Et les profits, et les petits arrangements entre amis, et les services qui peuvent se rendre. Et donc voilà, ils ne tiennent pas compte de ce qu'exprime le peuple sur divers sujets, que ce soit les bassines, les retraites ou d'autres sujets depuis plusieurs années. D'accord. Donc je pense qu'il y a un non-respect et c'est une certaine violence. Tu es aussi là pour défendre la démocratie, la vraie démocratie. Oui, parce qu'effectivement, faire passer des lois, des décrets et compagnie à coup de 49.3, il y a une certaine violence. Quoi. Quand on voit comment ils se comportent dans l'hémicycle, à se gueuler dessus, à s'insulter les uns les autres, déjà ça donne pas envie. Non. Et quand on voit qu'effectivement comment se comportent les forces de l'ordre avec les ordres qu'ils reçoivent. Oui, parce qu'eux ils font ce qu'on leur dit. Des préfets, on est bien d'accord, ce sont que des pions qui agissent. Ils vont là où on leur dit d'aller. Et voilà, et M. Darmanin et compagnie, les ordres qu'ils donnent, il y a un non-respect. Et ils défendent aussi des fois des intérêts privés, comme pour les bassines. Oui, c'est un intérêt privé, c'est pas public. Des privés qui ont beaucoup de sous, qui en récupèrent beaucoup via la PAC notamment, et qui soutiennent et qui sont à fond dans un système agro-industriel. Voilà, avec de l'élevage intensif, on exporte à fond, alors que la France se cassait la gueule depuis quelques années au niveau agricole. On parle beaucoup de souveraineté agricole. Voilà, on importe beaucoup de fruits, de légumes, de viande et autres, alors qu'on a quand même un territoire qui est quand même super varié. Et quand on voit l'état de l'agriculture à ce jour, depuis l'après-guerre, au fur et à mesure, ça s'est cassé la gueule, au fur et à mesure des réformes, des décisions, des choix politiques et compagnie, ça s'est cassé la figure. Et l'état de l'agriculture, elle en est là. Et sous couvert de il faut donner à manger aux gens, il faut faire bouffer tout le monde.
mais on continue à aller dans un système où On va dans le mur. On va dans le mur, on fait des grosses réserves d'eau, on fait des gros méthaniseurs, on fait des gros champs de photovoltaïque, on fait des grosses usines où on produit de la bouffe de qualité quand même très médiocre. Et on ne se pose pas la question sur effectivement la qualité de l'alimentation, sur la gestion de l'eau, sur la répartition des terres, sur le bien-être animal et des gens aussi. Sur la consommation qu'on a de viande, alors qu'on a plein de petits paysans, de maraîchers, de producteurs de fruits qui veulent s'installer, qui sont déjà installés et qui galèrent pour avoir accès aux terres, qui galèrent pour avoir accès à la flotte. Et voilà, il y a un accaparement des ressources, des terres et de l'eau. C'est aussi pour ça qu'on est là, nous, à la conf, et c'est aussi pour ça qu'on était ce week-end à quelques-uns au Bastille. Très bien. Merci. Eh bien, avec plaisir. Menu, ferme-la quand tu prends tes grands airs, tes airs de petits bourgeois qui chient sur le populaire, avec ta gueule de petit roi, ta gueule de princière, qui ferait mieux de retourner sous les jupons de sa mère. Et Manu, rentre chez toi et remballe tes 100 balles. T'as mal compris, je crois, sur la place de l'Étoile, les mots que j'avais tagués